Rebonjour, shalom aleichem, toujours parachat Be'alotra. Là, on va parler quelques minutes un sujet de la paracha et après, j'aimerais parler un peu plus longuement sur la Haftara qu'on va lire. Il faut savoir que dans la Torah, c'est rapporté trois fois le sujet de la manne, le pain que Bnei Israël ils ont mangé, ou plutôt la nourriture que Bnei Israël ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert. La première fois dans la Torah, quand on parle de la manne, c'est marqué Beredetatal ala machane. C'est-à-dire que la manne, elle tombait directement chez eux dans la tente. Deuxième endroit dans la Torah qu'on parle de la manne, toujours dans Sefer Shemot, c'est marqué Vayetze ha'am velaketu. C'est-à-dire qu'il y a des gens que la manne, elle tombait pas chez eux à la maison, il fallait marcher 1 ou 2 kilomètres pour ramener la nourriture, la parnassa à la maison. Et dans un autre endroit dans la Torah, c'est rapporté Château ha'am velaketu. C'est-à-dire quoi, château? Ils ont voyagé, ils ont parti 5, 6, 7, 8 kilomètres. Mis à part ça, dans la Torah, c'est rapporté comment la manne il était dans trois façons différentes, comment il est arrivé. Il y a des gens qui recevaient la manne chez eux à la maison, et la manne il était déjà cuit, chaud, il était prêt à la consommation. Ou alechem asher natan Adonai. Dans un autre endroit, c'est marqué, Ve'asu oto ugot. Ils l'ont reçu cru, il n'était pas cuit. Il fallait avoir un four pour le faire cuire. Ceux qu'il fallait marcher 2 ou 3 kilomètres. Et ceux qu'il fallait qu'ils marchent 5, 7, 8 kilomètres, 15 kilomètres, c'est marqué Vetachanu barechaim, Odachu bamducha. C'est-à-dire qu'il était ni cuit, ni cru. Même les graines de blé, ils n'étaient pas moulus. Il fallait moudre les graines de blé pour avoir de la farine, pour tamiser, pour malaxer, pour attendre que ça monte et après mettre dans le four. Le Zohar Kadosh pose la question, il dit, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, les trois façons qu'on recevait la manne, à la maison, à l'extérieur de la maison ou très loin de la maison, ça veut parler de la parnassa de la personne. Comment la parnassa, elle doit arriver? Celui qui a la emuna forte en Hachem, que c'est lui qui donne la parnassa, et c'est pas le magasin qui donne la parnassa, c'est pas le diplôme qui donne la parnassa, et il est sûr et certain qu'Hachem il lui donnera la parnassa avec facilité et abondance, alors ils avaient le mérite d'avoir la parnassa jusqu'à la maison. Celui qui a un manque d'emuna pour la parnassa, que c'est Hachem qui le donne, et il dit, c'est le patron qui me donne, heureusement qu'il me donne. C'est mon magasin, c'est mon diplôme, heureusement que j'ai fait ces études. Ces personnes-là, il est en train de créer des complications dans sa parnassa. Dans le livre Be'er Maim Chaim dit, si l'homme avait vraiment la émouna forte, que c'est Hachem qui est dans la parnassa, elle aurait couru derrière lui partout, il serait. C'est-à-dire, même si tu aurais voulu te sauver de la parnassa, tu n'aurais pas voulu avoir la richesse, Hachem, il aurait fait en sorte que ça va courir derrière toi et la parnassa, la richesse, elle va te rattraper. Agaon Mivin a dit concernant la parnassa, s'il y a une affaire que tu ne dois pas la faire, Hachem, il a décidé que tu ne la feras pas. Et toi, tu cours derrière la parnassa, cette affaire-là pour la faire. C'est exactement comme un fou qui essaie d'attraper son ombre. Et il est sûr et certain qu'il va rattraper son ombre. Toi aussi. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette affaire, tu le feras, ne t'inquiète pas, personne ne va te voler le client. Personne ne va te doubler, personne ne va te voler. Mais si tu n'as pas la émouna et tu cours derrière la parnassa et tu fais des heures supplémentaires, c'est comme si quelqu'un il essaye de rattraper son ombre. Il dit à Gon Mevina, c'est lui qui a la émouna, il verra des miracles dans la parnassa. C'est marqué, le osen niflaot levado. C'est-à-dire quoi, levado? Seul.
On explique, on dit que même celui qui a eu le miracle, il ne sait pas qu'il a eu un miracle. Le Osea, Kadosh Baruch Hu, il fait niflaot des miracles levado. Il n'y a que Hachem seul qui sait. Même celui qui on lui a fait le miracle, il n'est pas au courant. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui dort. Et au milieu de la nuit, il y a un serpent cobra qui rentre. Et il tourne dans la chambre, il monte sur le lit, il l'entoure. Et après le serpent, il s'en va. Et le bonhomme, il se réveille le matin, il n'est même pas au courant le miracle qu'il a eu. C'est ça le Niflaot Levado. Toi aussi, dans ta parnassa, hein, tu ne peux pas imaginer les miracles qu'Hachem il te fait pour que tu auras la parnassa avec facilité, avec abondance, et tu te plains. Si tu savais le miracle, tu n'es pas au courant, il n'y a qu'Hachem qui sait. Le Zohar HaKadosh dit Chatou Ha'am Velaketu. Qu'est-ce qui veut dire le mot Chatou? Chatou, ça veut dire Shtout. Le Zohar HaKadosh, il dit celui qui n'a pas la Emouna, il est imbécile. Celui qui croit que c'est son diplôme qui le ramène, que c'est son client qui le ramène la parnassa, c'est un imbécile. Pourquoi tu es un imbécile? Parce que si tu aurais cru et tu aurais compris et que tu aurais intériorisé que la parnassa, c'est Hachem qui la donne, Hachem il t'aurait donné la parnassa avec une facilité jusqu'à chez toi à la maison. Le pain déjà cuit et prêt à consommer. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Château, shtout, débile, tu es un débile. Tu prends la voiture et tu fais des centaines de kilomètres par jour pour aller voir les pompes à chaleur, pour voir des... Tout, et tu laisses ta femme, tes enfants, tu laisses tes parents, tu t'en vas. Beaucoup de jeunes de notre communauté. Je ne parle pas de l'argent cachère, pas cachère, chas v'shalom. Comment tu peux laisser ta femme seule avec les enfants et partir 2 ou 3 jours? Une souffrance énorme. Le Zohar HaKadosh, il t'appelle débile, shtout. Oui, là-bas, les panneaux solaires. Non, pas du tout. Ni panneaux solaires, ni pompe à chaleur. Ari HaKadosh dit sur le pasuk Tehillim 127, Shav lachem ashkimekum mechre shevet ochle lechem ha'atzabim ken iten liidedo shena. David Amelech dit, il y a des gens qui se lèvent très très tôt le matin quand il fait encore nuit pour amener la parnassa. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, ils font des heures supplémentaires, ils travaillent jour et nuit. Il dit à Kadosh, à Rizal, il dit que David Amelech dit que tu es quelqu'un que tu n'as pas la émouna. En 2 mots, tout celui qui fait des heures supplémentaires, c'est quelqu'un qui n'a pas la émouna, qu'Hachem il va lui donner la parnassa. Certes, chacun doit faire des efforts. On vit dans le monde de l'action. Mais fais le minimum et le reste, Hachem il le fera. C'est quoi le minimum que tu dois faire? C'est ça la question. Le minimum, c'est le plus simple pour toi et le plus facile pour toi, sans aucun effort. On raconte sur le Baal Shem Tov, avant qu'il ait été connu, il était très très pauvre. Il avait besoin pour Shabbat, c'était vendredi comme aujourd'hui. Il n'avait pas avec quoi faire Shabbat. Il a dit, il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse l'ishtadlut. Le minimum des minimums, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais aller à la porte de riches des villages et je toque. Et je m'en vais, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Il est parti à la maison des riches des villages, et il a toqué, et il n'a pas attendu qu'on ouvre la porte. Il est parti, il a dit, moi je dois toquer, je m'en vais, c'est tout, c'est le minimum. Le plus simple et le plus facile pour moi. Et il s'en va. Mais le riche, il a entendu qu'on a toqué. Il ouvre la porte, il va de loin. Le Baal Shem Tov qui s'en va. Il a couru derrière, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu as toqué, mais pas seulement tu as toqué, tu as frappé très fort. Pourquoi tu as frappé autant fort? Le Baal Shem Tov, il a dit, moi, j'ai pas frappé fort, moi j'ai frappé doucement. J'ai fait l'ishtadlut, j'ai fait les efforts. Parce que j'ai pas d'argent pour Shabbat. Maintenant, d'où l'argent elle viendra, c'est pas mon problème, c'est Hachem. Moi, mon travail à moi, c'était toquer, j'ai toqué. Maintenant, Hachem, il a fait que ça soit fort pour que tu entends, c'est pas moi. Ça s'appelle la Emouna. Tu fais l'ishtadlut le plus simple. Tu vas dans ton magasin le matin, tu vas dans ton bureau, tu allumes la lumière et tu t'assois sans stress. Le reste, c'est le travail de Hachem. C'est exactement la situation que Bnei Israël ils ont vécu dans les déserts pendant 40 ans. Chacun il avait une famille nombreuse, beaucoup des enfants. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de frigidaire, tout y pourrissait le soir, tout y fondait. Comment tu peux monter au lit et dormir et tu sais qu'il n'y a rien dans le frigidaire et tu as des petits enfants à la maison comme ça?
Ils avaient la émouna en permanence pendant 40 ans. C'est pour ça qu'on appelle cette génération Arba'im Shana Akut Bedor. Pendant 40 ans, cette génération, ils ont fait que 10 péchés. Que 10 péchés. Est-ce que toi, tu fais combien de péchés à la minute? Mets dans ta tête que c'est Akadosh Baruch Hu qui est dans la parnassa. C'est pas toi que tu nourris ta femme et tes enfants. C'est pas ton affaire qu'elle te nourrit. C'est pas ton patron qui nourrit. C'est Akadosh Baruch Hu. Si tu dis que c'est ton patron qui nourrit, tu fais l'idolâtrie. Ok, on va s'arrêter là. Ça, c'est la manne. J'aimerais parler un peu de la Haftara. Dans la Haftara, c'est marqué ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני והשטן עומד על ימינו לשטנו, et etc., etc. Et là-bas, c'est marqué que Yehoshua, Kohen Gadol, il avait des habits sales. C'est bizarre que Yehoshua, Kohen Gadol, il a des habits sales. C'est bizarre. Il faut comprendre c'est quoi les habits sales que Yehoshua il avait. C'est pas possible que Yehoshua, Kohen Gadol, il était prophète, il était Kohen Gadol. Comment c'est possible? Viens voir qu'est-ce qu'elle raconte, Gemara Sanhedrin, page 93. Écoute une très très belle histoire, tu la racontes à table. Pas devant les enfants, mais tu peux la raconter à la synagogue peut-être. Là-bas, la Gemara Sanhedrin, page de Gimel, elle raconte qu'à l'époque des prophètes, il y avait deux faux prophètes. Comme aujourd'hui, il y a des vrais rabbins, des faux rabbins, il y a des vrais prophètes, des faux prophètes. À l'époque, ils avaient des prophètes, deux faux prophètes. Un, il s'appelait Achav ben Koulia, et l'autre, il s'appelait Tzidkiyahu ben Maasiyah. Dans Jérémie, chapitre 29, pasuk 22, c'est rapporté là-bas que le roi des Babel, il les a jetés dans la fournaise. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Melamed Sha'asan Klayot Klayot. C'est-à-dire qu'il les a brûlés pas vite, doucement, doucement, à petit feu. Il s'est passé quelque chose pour qu'à Nebuchadnezzar, il a pris ces deux faux témoins et les a brûlés à petit feu. Écoute l'histoire, qu'est-ce que la Gemara elle raconte. Ces deux faux prophètes, ils ont parti voir la fille de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a régné sur la calotte du monde. Ils n'avaient pas peur de lui, ces faux prophètes. Ils ont parti voir sa fille de 20 ans. Ils lui ont dit, nous, on est prophètes. Dieu nous a dit que tu dois avoir des relations avec nous. La fille, elle leur a dit, écoutez, si Dieu vous a dit, il n'y a pas de problème, mais d'abord, je veux demander à mon père. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, demande à ton père, on t'attend. Elle est partie demander à son père et elle a raconté à son père qu'est-ce qu'ils lui ont dit les prophètes. Nebuchadnezzar, il a dit, regarde, peut-être c'est des vrais faux prophètes, peut-être c'est des faux. Pour savoir si des vrais, si c'est des faux, je ne sais pas. Mais moi, je connais 3 vrais prophètes que je les ai testés. Je les ai jetés dans la fournaise. Ils ont sorti vivants de cette fournaise. Je vais leur poser la question et ils vont me dire si c'est vrai. Il est parti demander à Hanania, Mishaël et Azaria. C'est connu que Hanania, Mishaël et Azaria, il y en a qui disent avec Daniel, il les a jetés dans la fournaise, ils ont sorti vivants. Même pas une poêle qui a brûlé. Il leur a dit, voilà les 2 prophètes, qu'est-ce qu'ils disent? Et là, les 3 prophètes, ils disent à Nebuchadnezzar, c'est des faux prophètes. Car Akadosh Baruch Hu sonne mezima, sonne zima, Akadosh Baruch Hu est les incestes. C'est pas possible. Nebuchadnezzar dit à sa fille, dis-leur qu'ils viennent. Et eux, ils viennent chez Nebuchadnezzar sans réfléchir 2 fois. Ils n'ont pas eu froid à leurs yeux, comme on dit en français. Et ils lui disent, voilà, Dieu nous a apparu, il nous a dit que tu dois nous donner ta fille. Il leur a dit, mais par contre, je demandais à Hanania, Michel et Azaria, qui c'est des vrais prophètes, ils m'ont dit qu'Hachem, il n'autorise pas à faire ces choses-là. Hachem est les incestes. Ils ont dit, alors si les prophètes, ils t'ont dit, nous aussi on est des prophètes. À eux, Hachem, il a interdit, à nous, Hachem, il a autorisé. Il leur a dit, écoutez, moi, Hanania, Michel et Azaria, je les ai testés, je les ai jetés dans la fournaise. Ils ont sorti vivants. C'est pour ça que je leur crois que c'est des vrais. Vous, si vous dites de vraies choses, venez, je vais vous tester, je vous jette à la fournaise. Si vous sortez vivant, je vous la donne. Là, ils ne savaient pas quoi dire. Et tout de suite, ils ont dit, écoutez, c'est pas juste. Eux, ils étaient 3, nous, on est 2. Donne-nous encore un prophète, tu nous jettes les 3. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Choisissez les prophètes que vous voulez. Et eux, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Ils ont choisi ni plus ni moins dans notre Haftara, Yehoshua Kohen Gadol.
Eux, ils ont cru que grâce à ce tzaddik Yehoshua Kohen Gadol, ils auront la vie sauve. Qu'est-ce qui fait Nebuchadnezzar? Il prend ces deux faux prophètes, il prend le vrai prophète qui était Yehoshua Kohen Gadol, il les jette dans la fournaise. Pour ne pas être long, Yehoshua Kohen Gadol, il est sorti vivant, évidemment. Oh, ils sont morts, comme on a dit, à petit feu. Lui, il est sorti vivant, mais ses habits ils étaient brûlés dans le feu. Et c'est ça qui est marqué dans notre Haftara. ויראני את יהושע הכהן גדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו, etc. ויאמר השם אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre le Satan qu'il a voulu brûler Yahushua dans cette fournaise-là, avec ses deux faux prophètes. Et là, Nebuchadnezzar se retourne vers Yahushua, le prophète, et il lui dit bravo. J'ai aucun doute que tu es tzaddik, tu es sorti vivant. Mais j'aimerais seulement te poser une question. Pourquoi tes habits ils ont brûlé? Moi, quand j'ai jeté Hanania, Michaël et Azaria, ils ont sorti intacts, avec les habits intacts aussi. Pourquoi? Toi, tes habits ils sont brûlés. Yoshua, il lui a dit, écoutez, eux, ils étaient trois tzadikim. Alors, grâce à leur sainteté de ces trois, le feu, il n'a pas pu les atteindre. Mais moi, j'étais seul tzadik et tu m'as jeté avec moi deux voyous. C'est normal. Nebuchadnezzar, il dit, attends, je ne comprends pas. Abraham, quand il a été jeté dans la fournaise, il a été jeté seul. Et ses habits, ils n'étaient pas brûlés. Il lui dit, oui, Abraham, il était seul, mais il n'avait pas deux voyous avec lui comme moi. Moi, c'est à cause de mes voyous, là. Quelle histoire de la Gemara, elle continue, mais on va s'arrêter ici. Le Ben Yehoyada a dit, attends, j'aimerais comprendre la vérité, pourquoi ses habits ils ont brûlé. Tout ce qu'il a dit à Nebuchadnezzar, c'est n'importe quoi. Je veux avoir la vraie réponse, pourquoi les habits de Yahushua, ils étaient sales, comme c'est marqué dans la paracha. La Gemara, le Ben Yehoyada a dit que les habits, ils symbolisent les enfants. Ils symbolisent les enfants. Et Yahushua Kohen Gadol, ces enfants, ils ont pris le mauvais chemin. C'est marqué dans la Gemara. Amarav Papa. Ayu banav nosin nashin she'enan hagunot lakeuna velo micha bahen. Rav Papa dit que Yoshua Kohen Gadol, ses enfants, ils ont pris le mauvais chemin. Un Kohen, il n'a pas le droit d'épouser certaines femmes. Et ses enfants, ils ont épousé des femmes qu'ils n'avaient pas le droit. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Haftara, ve Yoshua aya lavush bgadim tsoim. La Gemara dit, veche ayu lo bgadim tsoim. Est-ce qu'il avait des habits sales? Non. Seulement ses enfants, ils ont épousé des femmes qui n'étaient pas cachères pour les Kohanim, il n'aura rien dit. Il n'aura rien dit. C'est-à-dire que les habits, quand on parle en général dans les prophètes ou dans la Gemara, les habits, ça symbolise les enfants. Si tu as des beaux enfants, on dit que tu as des beaux habits. Si tu as des enfants qui ont pris le mauvais chemin, on dit que tu as des habits sales. Et c'est ça qui est marqué dans la Haftara. Que Yoshua Kohen Gadol, certes, il était grand prêtre, il était grand prophète, il était tzaddik, tout ce que tu veux, mais il a mal éduqué ses enfants. Pour être père, pour être une mère, on n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, pour être médecin, il faut un diplôme. Pour être avocat, il faut avoir un diplôme. Pour être un parent, on ne te demande pas d'avoir un diplôme. Ça, c'est dans la vie civile. Dans la halakha, c'est strictement interdit. Pour être un père, une mère, on est obligé d'avoir un diplôme. Tu ne peux pas éduquer tes enfants comme tu veux. Il y a un certain âge, jusqu'à quel âge tu peux éduquer tes enfants? Chachamim me dit aujourd'hui jusqu'à 15 ans et demi, tu peux encore punir, etc. À partir de 15 ans et demi, c'est strictement interdit. Ça, c'est un cours entier sur l'éducation des enfants, c'est pas le moment. Mais Shabbat arrive, Be'ezrat Hashem, avec un sourire, avec l'amour, avec la chaleur, avec beaucoup, beaucoup de simcha, Be'ezrat Hashem, chanter à table, danser avec les enfants, enlacer les enfants, embrasser les enfants. Be'ezrat Hashem, c'est ça qu'est-ce que Hashem il attend de nous. Je t'embrasse, je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.